Salut! Sachez que tous les produits qui sont ici, je vais vous les faire gagner dans un concours. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram dans les prochaines semaines. Courant du mois de décembre, il va y avoir quand même pas mal de concours sur Instagram. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Insta. Bon alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo comparative entre deux calendriers de l'Avent. En fait, pour tout vous dire, à la base, il devait y en avoir 3. Je devais inclure dans cette vidéo le calendrier de l'Avent de Lidl. Sauf que, a priori, Lidl a un problème avec son fournisseur, ce qui fait que ils ne savent pas s'il y aura un calendrier de l'Avent de la beauté cette année ou pas. Dommage, parce que j'avais envie de vous faire la même vidéo qu'il y a 2 ans où j'avais comparé en fait Lidl avec Action. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont deux magasins dont on peut effectivement comparer les calendriers de l'Avent tant par le contenu que par rapport au prix. Là où je voulais en venir, mais je vais quand même vous le dire, Lidl propose donc un calendrier de l'Avent qui va inclure en fait des soins pour le corps et un petit peu de maquillage, si j'ai bien compris, cette année encore. Alors que chez Action, il y en a 2. C'est-à-dire que vous avez un calendrier de l'Avent de la beauté en termes de soins, le calendrier spa 9,90 €. Et ensuite vous avez un calendrier de l'Avent Max & More, le maquillage 15,95 €. D'ailleurs la marque Max & More, c'est la marque que l'on retrouve donc dans les rayons chez Action. Tout ça pour vous dire, chez Action, si vous avez envie d'avoir le combo des deux comme dans le calendrier de l'Avent de chez Lidl, il vous faudra donc acheter les deux calendriers. Mais chez Action, vous en aurez pour l'équivalent d'environ 25,90 € pour les deux calendriers, soit une cinquantaine de produits. Par contre, chez Lidl, ça sera 29,90 € pour 25 produits. Et là où je voulais effectivement en venir, c'est que Lidl a augmenté ses calendriers de l'Avent de 5 €. Alors je ne sais pas l'année dernière combien ils étaient vendus parce que je ne l'ai pas acheté, mais honnêtement, depuis 2 ans, 5 € sur des calendriers de l'Avent, je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà, dommage que je n'ai pas pu le trouver. Si malgré tout, je le trouve dans les prochaines semaines, je vous en parlerai. Sinon, rendez-vous l'année prochaine. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Sachez que je me suis mise par terre pour les ouvrir parce qu'il y a tellement peu de lumière que je suis obligée d'être à côté d'une fenêtre. On nous explique un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, ici et ici. Je sais pas ce que vous en pensez, visuellement, ça c'est plutôt sympa, ça fait vraiment très cadeau. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur, ça fait un peu oriental. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, et ici, ça se présente comme ça. C'est pas mal ça, hein? Vous avez vu comment ça s'ouvre? Celui-là, il est vraiment super bien fait. C'est deux styles différents. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce sont des boîtes, et c'est plus sympa à ouvrir. Là, en fait, il faut l'ouvrir comme ça, et c'est dommage parce que ça s'abîme relativement facilement. Allez, je commence. Numéro 1. Il s'agit d'une ombre à paupières liquide. La couleur a l'air vraiment sympa. Et là, le numéro 1, c'est une crème pour les mains. L'avantage, c'est que les boîtes comme ça, après, vous pouvez les réutiliser. Et pourquoi pas vous faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Alors que là, une fois que c'est ouvert, c'est fini, c'est foutu. Vous n'avez plus qu'à le jeter. Le 2. Je crois que l'année dernière, j'avais fait la même remarque. Une grande boîte comme ça, pour un produit aussi petit, c'est abusé. C'est un highlighter liquide. Alors je ne sais pas la teinte. Je vais pas l'ouvrir parce que je voudrais pas appuyer dessus et faire sortir le produit. Tout simplement parce que je vais vous faire gagner les produits, je vais pas m'en servir. Maintenant le 2 ici. Ça, l'année dernière, ça y était déjà. Je l'ai testé cette lime à ongles. Je suis pas très fan de ça. Le 3. Les mascaras Max & More en général, c'est plutôt pas mal. C'est un gommage pour le corps. Le numéro 4. J'ai l'impression d'être au loto. Numéro 3. Allez, encore une grande boîte pour pas grand chose. Ils vont nous faire le coup chaque année. C'est tout simplement fait pour votre manucure si vous avez envie de décorer vos ongles. C'est un gel douche. C'est plutôt, je dirais, des formats petits. C'est bien pour voyager. Ou alors sinon, ça me fait penser aux hôtels, vous savez, quand vous vous retrouvez dans la salle de bain avec un petit gel douche. Genre souvent, si vous êtes 2, vous vous dites « Oula, va falloir y aller mollo ». Le 5. C'est un masque pour les lèvres qu'on va utiliser la nuit. Ça doit pas être mal ça, hein? J'en ai jamais utilisé. Ça c'est bien comme produit, j'aime bien. Ça change. C'est un nettoyant visage. Le 6. Une lime à ongles. Comment vous dire que les limes à ongles de chez Lidl, j'allais dire, de chez Action, je les déteste. Je ne sais pas si celle-là elle est bien, mais en tout cas, je vous l'ai déjà dit, ils ont des lots de 5 pour, je crois, 1 €. C'est même pas la peine. Alors ça, c'est un gommage pour le visage. Heureusement que je parle anglais, sinon je serais paumée, je serais la face scrub, ça veut dire quoi? Ça sert quand même d'étudier l'anglais. À la fac, à l'école, tout ça, de voyager. Le 7. Oh, ça doit être un gloss transparent, je suppose. C'est bien ça. Le 7 ici. Par contre là, si je fais comme ça, je vais tout arracher. Je vais essayer de pas tout détruire, ce serait dommage. Ah, c'est une brume pour le corps. On est sur des packaging verts maintenant. Hein. Le numéro 8.
Je pense que ma remarque sera la même que l'année dernière. Ils font un très grand calendrier de l'Avent. Comme ça paraît plus volumineux. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, etc. Sauf qu'en réalité, quand vous le verrez à la fin, les articles sont tout petits et c'est beaucoup d'emballage pour rien. Ça, c'est le gros reproche que je leur fais à chaque fois. Une éponge, une sorte de beauty blender. C'est de la même couleur que l'emballage. Elle est très jolie et elle a l'air souple, donc ça c'est pas mal. C'est même plutôt très bien. Je suis en train de percuter. En fait, les produits sont blancs, dorés et verts. Ben, comme ça en fait. On laisse tomber. Il y a quoi là? Le 8 il est vide? Sérieux? Il n'y a pas de produit? Je crois savoir ce qui se passe. Ça a dû glisser. Donc là, je devine un produit, c'est ça. Et en fait, là, il y a autre chose qui a glissé. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir le 22, le produit n'y sera pas. Donc ça, c'est mal foutu par contre. Et je vais remettre le produit là. Donc le numéro 8, ce serait un masque pour les yeux. Le numéro 9, ce sont des papiers matifiants. Je crois que là, je vais galérer pour le 9. Ça a l'air tout petit. C'est pour les cuticules. Numéro 10. C'est un baume à lèvres à la noix de coco. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve ça un peu terne en termes de packaging. Je comprends pas pourquoi ils ont tout fait en noir. Pourquoi ils ont pas mis des couleurs de Noël? Je sais pas, ça fait pas très fête quoi. Ça me déprime cet emballage noir. Vous en pensez quoi? Une crème pour les pieds. 11. Je dois être débile, je sais pas ce que c'est. Vous voulez vous moquer de moi? Au début je me suis dit mais attends, ça se trouve c'est fait pour mettre un miroir, vous savez. On le rentre là, le miroir, et c'est une protection. Non, Laure, réfléchis 2 secondes. C'est un coton réutilisable. Vous mettez les doigts là-dedans et ensuite vous pouvez le mettre comme ça sur le visage. C'est vachement bien ça. Le 11 décembre, c'est le jour où je détruis complètement le calendrier de l'Avent. C'est un shampoing. Franchement, entre ces 2 calendriers, vous allez être propre, bien maquillé. Ça, c'est un masque, je suppose, pour le visage. C'est un masque hydratant. Ici, on a un après-shampoing. Le 13, c'est un chiffre porte-bonheur, ça. Voyons ce que ça nous propose. Ah ouais, d'accord. Je me disais, on va avoir une petite palette de maquillage ou un truc comme ça. Non, c'est pour les ongles. Raté, c'est ballot. Voyons si on aura plus de chance ici. Vous avez vu que j'ai failli le rater, le che, là. Je sais pas trop comment je l'ai dit, le chance. C'est pas mieux, hein. Ça, c'est un chouchou. L'année dernière, il était rouge, ben cette année, il est vert. Et vous voulez que je vous dise, je me fais un kiff d'ouvrir tout ça, parce que pour moi, ça change. C'est-à-dire que généralement, mes vidéos, je les prépare à l'avance, je teste les produits, il faut pas que j'oublie de dire ceci, il faut pas que j'oublie de dire cela. Alors que là, en fait, j'ouvre les boîtes, je vous dis, il y a ça, ça me change. Du coup, j'ai l'impression d'être une gamine qui ouvre ses cadeaux de Noël, c'est un peu ça. Le 14... Ah, ça j'aime bien ça. C'est la même chose que le premier. Rappelez-vous, le 1er décembre c'était celui-là et le 14 c'est celui-là. La couleur, elle est splendide. Hein. Franchement, celui-là j'adore. Hein. Il est magnifique. Hein. Et les packaging de ça sont vachement bien. Ça, c'est une crème pour le corps. Le 15. Je me rends compte que tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, il y a 25 produits dans chacun. Non, il y en a 24. Je sais pas pourquoi. Pour moi, un calendrier de l'Avent devrait s'arrêter le jour de Noël, pas la veille. Le jour de Noël, on veut des cadeaux, non? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le 25 là-dedans? Nous, on veut des cadeaux supplémentaires, nous. On veut pas s'arrêter au 24. Ah, c'est un pinceau. Ok. Ça vous rappelle pas ma vidéo l'autre jour où je vous parlais des pinceaux comme ça? Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est exactement ça, quoi. C'est un masque pour le visage. Ben dis donc, tu vas pas aller loin. Hein. Ben, y en a pas beaucoup, hein. Mon Dieu. 8 ml de produits, les gars, sérieux. D'habitude, c'est 30 ou 50. Ouah, c'est petit, là. Hein. La grosse boîte du numéro 16. C'est une poudre. Ouh, c'est joli, ça. J'aime beaucoup le logo M dessus. J'aime beaucoup le packaging. Ça, c'est chouette. Ici aussi, le 16, c'est grand. Voyons. Et là, je vais tout t'abîmer. Voilà, c'est mort. Ok, là c'est... Ah oui, des cristaux de bain. C'est juste ballot si vous n'avez pas de baignoire, quoi. Mais ok. Le 17 décembre. Ça c'est bien. Ça peut être pratique pour beaucoup de gens. C'est pour nettoyer les pinceaux. J'en ai jamais eu de ça. Ça doit être pas mal, ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout petit. Hein. Une rose. Ah oui, l'année dernière, il y avait eu une rose aussi comme ça. C'est une rose pour le bain. Donc là, c'est un peu comme les cristaux tout à l'heure. Si vous n'avez pas de baignoire, c'est un peu ballot. Dans le pire des cas, ça peut servir de déco. 18, l'âge de la majorité. C'est un crayon colle noir avec un embout mousse pour bien travailler la matière. C'est pas mal ça. J'essaye de pas tout arracher, sinon on va tout savoir d'un coup, quoi. Ah, c'est un petit savon en forme d'étoile, c'est trop mignon. C'est joli ça, vous le savez, hein, je trouve que c'est super pratique. Hein. Si vous vous en servez pas, peut-être commencer à les mettre à disposition, vous savez, dans la salle de bain, etc., dans la cuisine. Vous allez voir que vous allez vite y prendre goût et vous rendre compte à quel point on fait de sacrées économies quand on utilise comme ça des savons solides plutôt que les savons liquides. Je vous assure, c'est impressionnant. Le 19, je crois que c'est un crayon.
C'est un crayon pour les yeux. La couleur, elle est super belle. Le 19, c'est un baume pour les lèvres. Le 20, le bel âge. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui ont 20 ans. Vous êtes en fait 2 fois plus jeune que moi. Elle est pas belle la vie. Vous avez un taille crayon. Le 20 ici, c'est une... comment on appelle ça? J'ai le nom en anglais. C'est une boule de bain effervescente. J'ai dû tourner l'emballage pour le lire en français parce que je l'avais en anglais. J'ai tellement l'habitude de regarder des vidéos en anglais qu'à force les noms me sortent uniquement en anglais. Le 21, on s'approche de la fin. Hein. J'ai pas de palette encore. Hein. Il n'y a pas de blush, il manque plein de choses. Hein. Ça, c'est un primer pour les yeux. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure, mais pour les pieds. Allez, il en reste plus que 3. Le 22, donc ça c'est pour les ongles si je comprends bien. Les couleurs sont très jolies, c'est très mignon. Je sais jamais comment ça s'appelle, mais vous aurez compris ce que c'est. L'avant-dernier, c'est une crème pour les ongles et les cuticules. Et ici, c'est une crème de jour. Et le dernier, on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. Voyons si c'est vrai. C'est une palette. L'année dernière, il y avait eu une palette aussi. Franchement, les couleurs sont très jolies. Ouais, franchement, la palette est vraiment très jolie. Ça me donne envie de mettre les doigts dedans et de la tester. Mais non, je vous la garde. Et le 24 décembre, ici, on a... Ok, donc un grand savon. Il est beau, hein, franchement, il est beau. Pour récapituler, donc voici ce qu'on va trouver dans le calendrier de l'Avent Max & More. Et voici ce qu'on va trouver dans le calendrier de l'Avent Spa. Franchement, pour moins de 10 €, je trouve que ça fait vraiment fête, ça correspond au thème. Pour les gens qui aiment bien tester des produits pour le visage, pour le corps, des savons, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. À offrir, c'est vachement sympa également. Je trouve plutôt que c'est intéressant. En revanche, celui-là de calendrier de l'Avent, qui est quand même 6 € plus cher, je vous avouerai que je suis un petit peu déçue. Ça, c'est bien. Maintenant, pour moi, il manque quand même un blush, un bronzer. Il n'y a aucun rouge à lèvres. Vous trouvez pas ça étrange? Il n'y a aucun rouge à lèvres. Alors, je suis désolée, mais moi, ça, pour les cuticules et pour les ongles, je suis pas sûre que c'était nécessaire. Tout comme ça, tout comme ça. Ça fait 3 articles qui auraient pu être enlevés au détriment d'autres choses. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, on s'attend plus, je vous dirais, à des produits de maquillage. Je suis pas du tout emballée par celui-là. Je suis même, je vous le dirais, déçue. Après, j'espère qu'il fera plaisir à l'un ou l'une d'entre vous. Malgré tout, il y a des produits qui sont intéressants. Je dis pas que c'est pas bien, mais je m'attendais à mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura donné une idée de ce qu'il y a à l'intérieur des calendriers de l'Avent, parce que même s'il y a des gens qui aiment avoir la surprise, il y a quand même des gens qui aiment bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!